la femme doit toujours changer les draps régulièrement. Au maximum 3 jours. Après 3 jours, les draps, les essuies, on les change. Une femme doit prendre soin de son homme comme un bébé. Comme un bébé. Il est un grand bébé, effectivement. C'est un grand bébé. Ce sont des grands bébés. Même le caméraman est d'accord. Mais oui, ce sont des grands bébés. Ce soir. Donc, quand il arrive, la façon dont toi tu vas l'accueillir, ça doit donner l'envie, même quand il vient avec ses amis. Les amis disent, tiens, waouh, celui-ci, c'est quelque chose que je veux aussi à l'instaurer chez moi. Ah ouais. C'est pas, il arrive depuis que tu es assise là, en train de regarder la télévision, les nouvelles là, avec tes amis ou bien des copines, quand il arrive. Non, lève-toi, donne-lui la place qu'il faut. Et tu sais toi-même que tu es déjà séduisante, tu vas, tu l'accueilles à la porte, et si il a la mallette, tu regardes sur son visage, tu vois que non, celui-ci il a eu une journée difficile. Mais comme maintenant, l'homme et la femme, vous voulez trop la parité, la femme travaille, l'homme travaille, quand on arrive à la maison, chacun jette ceci, bon, l'autre dresse la table, il n'y a plus cette féminité. C'est comme ça que vous voyez que les femmes, les hommes vont regarder ailleurs, vont chercher une copine qui, elle, est libre, a le temps d'encore de faire ce que toi, tu ne fais pas. Hein, de lui envoyer les seins devant, de lui masser les pieds, et de le cajoler, de le câliner, de lui faire des choses que tu ne fais plus, que tu faisais au départ, mais que tu as arrêté de faire parce qu'il y a les enfants, parce que tu travailles, parce que tu ramènes de l'argent. Alors, cet aspect-là, il faut jamais oublier ça. Une femme doit rester femme. C'est pas pour rien que vous allez voir, la plupart des gens préfèrent que leur femme reste à la maison, lui, il travaille. Ou bien la femme travaille part-time. Pour avoir le temps de se consacrer à son homme et à ses enfants. C'est très, très important. Pas besoin simplement de plaquer les ongles, d'aller se... Non, du moment que tu es propre, du moment que tu sens bon, tu dégages, tu vois ton mari quand il vient, il voit, waouh, elle est bien. Hein? Ça fait plaisir, même à l'homme. Et c'est vice-versa. L'homme que tu as aimé, l'homme ne doit pas changer parce qu'il t'a mis à la maison que tu es chose acquise. Tu n'es pas une chose acquise. C'est ce que les hommes aussi oublient. Ils croient que quand il t'a mis la bague et qu'il y a eu le mariage, tu lui as donné des enfants, c'est fini. Toi, tu es la mère de ses enfants. Il oublie qu'il t'avait aimé, qu'il peut te rendre, il doit prendre soin de toi. Il doit être aussi un homme qui est propre. Pas quand il vient, les chaussures, il les jette là, les chaussettes, il les jette là, il va te laver. La femme doit lui parler à plusieurs fois, va te laver. Oh non, je me lave pas. Tu as transféré. Il va te laver, non. Mais tu dis, surtout en hiver, hein. Oui. Et puis il est là, 4 jours, 5 jours. Il porte le même slip. Parce qu'il est surtout en hiver. Oh, nous, on ne sent pas. Surtout en hiver. Nous, on ne sent pas. Non. Ou bien, maman, Jacques, ceux qui ne mettent jamais la pommade. Et puis, ils discutent. Hein. Et ils ont l'audace de discuter. Mais ça, c'est le rôle de la femme. Parce qu'il y a des hommes qui n'ont pas eu à prendre, ils ne voient pas l'importance. Mais vous, dans vos jeux intimes, quand vous êtes, c'est toi la femme. Tu regardes ça, ça sera bien pour mon mari. Tu le prends. Chérie, tu te viens te laver, je t'ai fait couler un bain. Tu le laves comme un bébé, comme on lave les enfants. Tu le mets aussi, tu étales, tu prends l'essuie, tu mets ça sur le lit, tu commences à l'essuyer partout doucement. Et tout en le massant. Avec la lotion, masse-le. Je te dis, il va dormir. Il va C'est le rôle de la femme, tu ne peux pas faire ça tous les jours. Tu fais ça de temps en temps. De temps en temps. Et parce que pourquoi? Parce que c'est long de vivre quand on est marié. C'est toute une vie. On ne se marie pas pour divorcer. Alors quand Jamais. On refuse. on se marie pas pour Avance. Pas de divorce, hein. Avance. Quand vous dites là, vous allez là pour le meilleur et le pire. Ça veut dire quoi? Quand ça ne va pas, c'est pour que tu prennes la poudre d'escampette, tu te dis, je rentre chez nous. Non. Cet homme-là ne me mérite pas. Non, 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 non. Dans les bons et les mauvais jours. Et c'est ça. Pour les hommes aussi, c'est la même chose. Tu dois prendre soin de ta femme, tu dois l'embellir. La maison, tu dois être propre. Parce qu'il ne faut pas que
tu portes un slip, 3, vous êtes dans les fiançailles, dans les copinages, mais le slip que tu as porté là, tu l'as porté toute la semaine. Et tu vas les choisir sombres, parce que quand c'est sombre, on ne le voit pas. Vous voulez mettre des Surtout tailles ça, basses, maman Jackie. et tu prends simplement ce qu'il y a comme la griffe. Non, 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 non. Moi, j'aime les hommes qui portent les slips blancs. Un serré blanc, les chaussettes blancs. Tu vois comment, tu sais voir que cet homme est propre. Mais moi, Jackie, dans les fiançailles, tu vas pas voir les lignes jaunes. Les lignes jaunes où? Mais tu vas pas voir. Il peut te tenir comme ça. Tu Et quand il te regardes. tient comme ça, tu regardes Jette un coup d'œil. et tu sens même l'odeur. Parce que dans les fiançailles, vous êtes tout le temps là, collé, serré. Vous allez danser ensemble, vous êtes là. Et parfois même, il peut s'asseoir quand il va se relever le pantalon. Tu vois le slip ici, le bord. Tu sais regarder, mais ce slip, je l'ai vu. À moins qu'il en ait 10 de la même couleur et qu'il sait ce qu'il veut. Non. Et il y a les chaussettes, les slips. L'homme doit se laver bien, très bien. Et quand il se lave aussi, le citron, ça va aussi pour lui. Pour entre les jambes, là-bas derrière à l'oreille, là-bas. Faut bien Surtout frotter ça là. avec le citron. Important. Surtout pour les mariés. C'est très important. Parce que le marié, là, toi, tu vas vouloir aller simplement que ta langue se balade partout. Tu veux aussi que sa langue se balade partout. Mais là-bas, ça ne va pas. Non. Ça fait les cheveux recul. Oui, elle n'arrive pas. Et pourtant, tu aimes bien quand on te fait ça. Mais elle ne va pas te dire que non, non, là-bas, c'est pas Non, mais propre. Jackie, mais moi, j'ai une question. Dans le slip aussi, la même chose. Les hommes aussi. Faut pas un slip que quand je dois aller le laver, il reste encore quelque chose là-bas, un peu de Dijon, hein? pâte. Oui, de Dijon. Non, c'est très important. Et avec ça tout, et quand vous venez de vous laver, surtout les hommes, toutes les parties qui sont fermées, il faut bien essuyer ça. Ça doit être sec. Même entre les jambes, ça doit être sec. Là-bas derrière. Vous terminez, tu prends le papier hygiénique, tu le plies en deux, tu le mets là derrière. Et marche un peu, tu mets ton pantalon, marche, tu vas venir. Vous me donnerez raison. Yes. Quand tu vas enlever ça, tu verras que c'est sec, tu ne sentiras pas. Ce sont des petites astuces. Parce que vous, les hommes, vous aimez. Surtout quand vous êtes dans les couples. Oh, je veux la banane, je veux manger la banane. Mais la banane, là, si c'est pas propre, comment tu vas faire? Excusez-moi. Parce que quand on est dans l'intimité et que vous êtes marié, tout est permis. Là, c'est pas vrai qu'on a mis une porte dans la chambre. Là, tout se passe là-bas. Et ça doit bien se passer. Que ce soit pour l'homme et que ce soit pour la femme. Pas un homme qui te porte un slip pendant 4 jours, des chaussettes pendant 4 jours. Le cinglé, c'est le même. Jusqu'à ce que ça soit sale, alors maintenant, il enlève. Et l'essuie, n'en parlons même pas. Surtout quand il est célibataire. N'en parlons même pas. L'essuie, tu vas mettre au nez comme ça. Impossible. Ça sent. Oui. Mais moi, Jackie, moi, j'ai une question. Oui. So, comment aborder Oui. avec son homme ou son mari le problème de propreté? Parce que l'ego des hommes peut être bougé. Hein. Ça, c'est au départ, dès les fiançailles. C'est pour ça que je dis, il faut dialoguer. Tu dois faire de ton mari, de ton homme, un ami d'abord, parce que là, ça va te permettre de tout dire. Il doit connaître quand est-ce que... Tu dois connaître aussi ton homme quand il a besoin d'une pute. Tu te comportes comme une pute dans l'intimité. Il doit savoir aussi quand est-ce qu'il a besoin d'une amie. Quand est-ce qu'il a besoin la mère de ses enfants. Quand il a besoin d'une mère. C'est ça le rôle de la femme. Et l'homme doit comprendre aussi que la femme a des besoins. Il faut voir. Il ne faut pas attendre simplement que l'homme commence à te toucher. Oh, dis, passe un peu par là. Mais toi aussi, tu peux le provoquer avec le pied. Tu le touches, tu le caresses doucement et tu lui dis, en tout cas, chérie, aujourd'hui, j'ai envie. Aujourd'hui, tu es à moi. C'est moi qui vais te faire l'amour. C'est pas toi qui vas me faire l'amour. Excusez-moi le terme. Vous êtes des jeunes filles, vous allez rentrer dans les mariages. Vous avez besoin de ça. Et les gens qui sont mariés, c'est ça même. Tu peux pas avoir la position du missionnaire du lundi au dimanche. Il va fuir. Et il faut être ami, savoir parler, dialoguer avec son homme, lui dire, moi je préfère cette position. J'aime parce que cette position me va bien. Moi j'aime. Il faut avoir cette audace-là. Vous entrez dans le mariage, vous ignorez tout. Ça fait partie de la propreté, ça fait partie de l'hygiène aussi. Il n'y a rien de plus désagréable qu'un homme qui aime qu'on lui fasse, excusez-moi le terme, hein, la pipe
mais il n'est pas propre.